Bonjour. Bonjour. Oups. Bonjour. Bonjour à toi. Ça va bien? Un peu nerveux. Normal. Normal. Ah ouais. On, com- on commence avec le début. Est-ce que tu voudrais nous expliquer les points importants pour la raison que tu as demandé une hypnose régressive ésotérique, s'il te plaît, François? Ouais, est-ce que je peux dire des noms ou ben non, si je peux juste parler de moi et des choses On, auxquelles. on- on est là pour toi. Donc, quand même que tu nommes un nom, nous, on reste concentrés sur ta partie subliminale à toi. Ouais. Ouais. OK. Je sais pas vraiment commencer si je commence vraiment du début, parce que j'ai j'ai fait beaucoup de choses comme mes médiums, en somme, Ouais. parce que je parlais avec mon grand-père en télépathie, même quand il était mort. Il était assis sur sa tombe. Après ça, j'ai coupé les ponts et un bout parce que mon père me sentit voir. En tout cas, on va laisser tomber ça. Le, Plus tard, j'ai parlé avec je me suis trouvé de médium parce que j'étais pas rembarqué. C'est juste en 2019 que c'est venu. Euh, j'ai été comme mis dans une boîte, le corps en bas, dans une boîte, puis la tête dans une autre boîte. Puis j'ai reçu des chocs électriques, comme des chocs électriques, ça m'a enlevé, c'est comme si ça m'enlevait des voiles. Puis après ça, j'ai été 3 jours comme ça. Ben, 3 jours. J'ai été 5 heures dans ça. Il est arrivé d'autres affaires là, après. Puis, OK. pardon, j'ai marché trois, 3 nuits avec Jésus dans le désert. Puis après ça, puis il m'a ouvert la vision au complet. Après ça, n'importe qui était blessé ou whatever, je pouvais dessiner quasiment ses blessures, autant les os que les muscles. Puis là, j'en voyais trop, fait que je me suis bloqué un peu là-dessus. Je parlais avec les animaux. Un moment donné, je me suis fâché parce que ça comme trop. J'aimerais ça récupérer tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment tout moi qui ai bloqué ça. Euh, J'ai j'ai été avec une personne, 25 ans, que était bipolaire, puis je ne sais pas si celui qui était avec elle, parce il y avait il jouait avec 5 femmes, s'il m'a mis un sort sur moi. Euh, j'ai de la misère avec mes filles parce que la, la mère a fait un triangle des Bermudes pour m'empêcher de je sais pas quoi. J'ai bien de la misère à avoir les contacts avec eux autres. Il y en a une qui est médium super médium là-dedans. Avec 4 ans, elle m'a dessiné un dessin comme quoi je frapperais les murs dans quelques temps. Puis, effectivement, j'ai rentré dans un mur de ciment. Euh, Elle, tranquillement, ça revient. Mais c'est l'autre, je suis vraiment mort avec Fanny. Elle me parle, puis j'ai de l'air d'une chose. J'aimerais revenir avec elle en bon père et être humain. J'ai Depuis 2013, j'ai un acouphène et quand j'y touche, là, puis elle est à 3 ou 4 pouces, là, à peu près. Et j'aimerais ça qu'on pouvait aller trouver la cause et enlever ça de là. C'est assez tannant parce que ça me rend des fois agressif. Euh, je fais des soins quand même. Je peux enlever bien des choses depuis que je suis avec Lily. Autant un cancer que de même un petit bébé qui a eu au marché aux puces à la chute, puis il y avait un beau bébé qu'une femme tenait. Et à un moment donné, il y a eu un éclair
sur une table, il n'y a pas d'affaire à avoir d'éclair là. Je suis revenu au bébé, le bébé était en crise d'épilepsie aiguë. J'ai fait le tour, puis j'ai senti les yeux rentrer dans mon bras, dans ma main. On a enlevé les crises d'épilepsie qu'il faisait. Puis ça me brûlait des mains. Puis après ça, j'ai eu quatre mains dans le dos qui m'ont enlevé de là. J'ai su 3 heures plus tard que c'était une crise d'épilepsie aiguë. Mais mon gros problème, c'est foncilement. J'aimerais ça reparler avec les animaux. J'aimerais ça avoir un meilleur contact avec ma plus vieille. Puis mon problème de ventre. Je sais pas c'est quoi qui se passe là. OK. Oh, étouffé, je suis pas capable de travailler. Ça a pris 3 heures pour faire juste 30 pieds par 60 pieds de gazon. Je suis pas capable de rien faire. Je patine, j'aimerais ça aller jouer au golf, mais je suis pas capable. Je me brûle, je suis brûlé. Après, j'ai aucun. François, tu me parles de soins, que tu fais des soins. Est-ce que tu fais encore des soins que tu appelles encore des présences? Pas là, pas de ce temps-ci. OK. Un peu réservé, là, parce que je suis pas bien. OK. Je demande à ce que je revienne comme j'étais, une bonne poitrine au lieu d'être étouffé. Je peux me pencher, j'étouffe. Imagine pas s'il faut que OK. Comme qu'on avait mentionné avant notre rendez-vous, euh, l'essentiel, l'intention de cette session-là, c'est de retrouver ta souveraineté, oui, mais aussi ton autonomie, ton plein pouvoir. Donc, appeler toute aide extérieure, ça fait sens contraire à notre travail. Donc, je vais juste le rementionner avant de débuter la session. Ça te va, François? oui. OK. Tu es d'accord? Est-ce qu'on commence maintenant ou tu as autre chose à rajouter? Ah, il y avait le triangle des Bermudes. J'aimerais savoir si Mimi, elle a mis de quoi là-dedans vraiment qui pourrait m'affecter ou qui. C'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce triangle-là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Quand on s'est divorcé en 80, euh, comme je t'ai dit, au mois d'août, ma fille elle m'a fait un dessin comme quoi j'étais pour avoir que je pourrais avoir un accident, de faire attention. Mhm. J'ai fait attention, mais je l'ai eu pareil. Et du fait que j'ai pas j'avais plus de char, j'étais blessé, mon char il était scrap, puis je restais en ville, puis les autres restaient à Saint-Eustache. J'ai pas pu aller chercher les enfants pour la fin de semaine. Fait que ça a viré que je sais pas si c'est vraiment à ce moment-là qu'elle l'a fait, là, le triangle des Bermudes, puis jamais tu vois très mal à mes enfants. C'est Et, quoi, c'est quoi le triangle les Bermudes pour toi? Je comprends pas. ben, elle, puis les deux filles, OK, c'est ce que je tu me sais pas. dis. C'est comme une expression. OK. Oui, oui. OK. Je Je sais comprends. pas, je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Pas de, je vois même pas mes petits-enfants. OK. J'en Ben, ai ce que plus. tu me dis, c'est que tu penses avoir eu un sort ou quelque chose comme ça par rapport à ton ex-femme. Tu veux qu'on vérifie ça. C'est ça? Oui, le triangle, oui, par le triangle des OK. Il faut savoir aussi que quand ta partie subliminale elle reprend son plein potentiel, sa puissance, il n'y a plus rien qui l'atteint par rapport à ça. Bermudes. Elle fait le travail, elle fait le ménage. Donc, tout ce qui est subir extérieur, on se protège plus, on sait que notre partie subliminale fait le travail. OK. Si tu veux qu'on aille voir si s'est passé quelque chose, ça va dépendre aussi de ta partie subliminale, ce qu'elle va nous dire par rapport à ça, juste pour pas glisser dans des sujets comme
à côté de la session. C'est pour ça que je vais juste mettre une petite parenthèse là-dessus. C'est OK, François? Oui, parfait. OK. Je vais t'inviter à fermer ton micro. As-tu besoin d'un décompte, Céline? Non. OK. Ferme les yeux. Inspire, expire profondément. OK. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de François. Oui. Il est dans un sarcophage. OK. Je suis dans une espèce d'endroit très très sombre. Il y a juste une espèce d'ouverture pseudo-lumière qui me permet de voir ce que c'est, le sarcophage. Il est OK. dedans. Tu le vois? Oui, mais il ne ressemble pas du tout. Tu l'as identifié? Oui, c'est lui. Peux me donner son ADN fréquentiel, s'il te plaît? 40% oiseau et le reste humain. Quelle est l'origine de ce 40% oiseau? C'est relié à une existence où il est enfermé et il avait cette apparence hybride. OK. Je vais te demander de vérifier le sarcophage. Est-ce que c'est sa création à lui? Non, c'est une reconstruction. Qui a créé ce sarcophage? Ceux qui veillent sur lui. OK. Qui veille sur François par rapport au sarcophage? Je vois plusieurs êtres. Euh, Ce sont des reptiliens. Ils sont debout, grands, robustes, avec des têtes un peu arrondies sur l'avant. Il y en Il y a a une combien? crête et une queue. Il y en a combien? 5. OK. Pourquoi ces 5 reptiliens veillent sur François? Pour pas qu'il se réveille, il est dans une phase de stase et là il est inconscient. OK. Ça fait combien d'existences que ces 5 reptiliens sont sur la partie subliminale de François? Oh, 1000, c'est ce qui me vient. Toutes des existences terrestres? Non, mais on va dire la plupart. OK. Pour quelle raison François est en stase et inconscient? Alors, en fait, je vois que il a une existence, donc ça le relie à son apparence. Hmm? Il est, on va dire, comme un maître. Euh, il Le a maître, été euh, maître de quoi? de son territoire. Il est, il est tué. Une trahison.
OK. On lui a tendu un piège. Et en OK. fait, il meurt dans cette forme dans cette fréquence de trahison. Mhm. Et on le met direct dans dans, dans, dans un endroit, dans une création qui ressemble à son sarcophage physique. Et il y reste. Et en fait, n'est pas en mesure de faire la distinction entre les différents plans. Il est mort, en fait. Il n'est pas mort, mais Mhm. OK. l'âme ne meurt pas, mais Ouais. c'est tout comme. OK. Euh, Tu disais qu'il était maître de son territoire. Est-ce que tu peux me dire quel territoire? C'est en Afrique, OK. plutôt l'Afrique du Nord. OK. Ouais. Une sorte de royauté, c'est ce que tu me dis? Oui, mais pas pure race. OK. Je vais te demander de regarder autour du sarcophage. Je me dis qu'il y avait une pseudo-lumière. Oui. Est-ce que c'est sa création à lui? C'est sa lumière à lui? Ah non, pas du tout. Il n'y a rien qui est OK. à lui, là. OK. C'est Je vais... artificiel, cette lumière. OK. En fait, je suis observée, là, par ces choses. C'est reptilien? Ils savaient que j'allais venir. Mhm. Et ils me montrent ça. C'est eux qui ont mis la lumière. Parce que sinon, OK. il est dans le noir total. Pour quelle raison ils ont décidé de montrer des choses? Par fierté, OK. oui, OK. regarde qu'est-ce qu'on a fait de lui. Mhm. Qui est leur chef? Alors, j'en vois un comme eux, plus grand, avec des grandes ailes. Combien? Un? Un OK. Quel est son nom? musdir. OK. Quel est son but à me dire? Pourquoi cette conscience? Pourquoi qu'il a choisi cette partie subliminale? Ah, il veut la garder. Il veut la garder sous contrôle. Il y a une forme d'empêchement de création parce qu'il est capable de très grandes choses. Il peut faire beaucoup via sa génétique Oui, et il faut pas, ça les arrange pas. C'est une question de race, d'hybridation, de tout ça là. oui, je comprends. OK. Est-ce que Musdir a un chef? Non, OK. Je vais te demander de te rapprocher du sarcophage. oui, c'est à côté. OK. Et les Euh, autres m'ont rejoint autour. OK. Ils surveillent, hein, Oui, oui, oui. Bon. mais ils sont très très fiers en mode il se passera rien. Mhm. Je vais juste envoyer une petite lumière devant les yeux à François. Ne réagis pas. Ne réagis pas.
OK. Je vais te demander d'aller dans un autre espace-temps. Oui. Cherche le moment avant qu'il entre dans ce sarcophage. Maintenant. De son vivant. Sur quelle ligne temporelle te trouves-tu? Cette même existence, OK. mais vivant. OK. Il a quel âge? Au moment où tu le vois? 2600 ans. 2600 ans? Oui. On est en quelle année sur la Terre en ce moment, sur cette ligne temporelle? Moins 10 000 à 15 000. OK. Il y avait des humains? 100% humains à cette époque? Oui. OK. Je cherche un Je moment. les vois travailler. OK. Le Travailler. travail des humains pour lui. François? Oui. OK. Quel est son nom dans cette vie à François? Ressort. OK. Écris-le-moi, François. Eh ben, il est très très grand. Il doit faire à peu près entre 2,50 m, 3 m. Donc il a une espèce de tête un peu oiseau, avec un bec. C'est une tête comme, tu sais, une tête d'aigle. Oui. Et à partir des épaules, c'est humain, mais humain solide, là, humain fort. OK. Et alors, il est pas trop habillé, il a quelque chose sur les épaules euh, doré avec des matières et tout. C'est OK. très très beau. Et Mhm. au niveau de sa taille, il a une tenue comme qui fait le tour de sa taille qui tombe un peu plus bas que les genoux, Mhm. qui s'est assorti aux choses qu'il a en haut. OK. Trouve le moment idéal où est-ce qu'il a le plus d'ouverture sur cette ligne temporelle. Il est assis sur une espèce de trône, il est tout seul. OK. Il réfléchit à ses plans. OK. Quel est son, son avis, son idée des humains? Ils sont très serviables. Mhm. OK. Il les respecte, mais ils se sentent largement supérieurs. Mhm. OK. Je vais te demander d'attirer son attention. Lui, il m'a remarqué. OK. Tu lui signifies nos intentions? Oui, il a compris tout de suite. OK. Tu me laisses discuter avec lui? Hmm. Laisse-moi avec Ressort. Oui, Bonjour. bienvenue. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Que se passe-t-il donc pour que j'ai l'honneur d'apprécier votre présence? En fait, une partie de toi m'envoie. Une partie de toi dans un autre espace-temps. Intéressant. Quelle est-elle? Elle s'appelle François. Mhm. Quel Elle drôle s'appelle de nom. France.
Oui, c'est en 2024. D'accord. Ouais. Et François ne va pas très bien. Il est 100% humain. Tu es projeté dans une expérience 100% humaine. Il doit y avoir une erreur. Ben, en fait, Ce n'est pas possible. ouais. OK. Je vais te demander de... Tu peux voyager d'où tu es. Viens dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Rapproche-toi de François. Ah, c'est pas Vérifie. moi. Je suis désolée. C'est pas moi. Véri- Regarde l'ADN. Non, Vérifie l'ADN. non, 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 non. Je OK. ne peux pas avoir. Mhm. Je Je ne t'envoie peux pas. l'information. Je t'envoie l'information dans laquelle j'ai découvert ta partie subliminale dans l'espace-temps dans lequel je te parle maintenant, dans le sarcophage. C'est impossible. Ben, c'est pourtant ce qu'on a découvert. Je ne peux mourir. Ben, Je ne peux mourir. apparemment, une partie de toi est un peu confuse par rapport à tout ça. Je suis confus. Mhm. Terriblement, je ne comprends pas. Est-ce une vision erronée que tu m'envoies là? Prends l'information, vérifie. Oh là 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 là. Ça me semble improbable, totalement improbable. On fait un exercice ensemble? Tu veux Je qu'on t'écoute. investisse? OK. La première des choses, c'est que je vais te demander d'observer dans la ligne temporelle dans laquelle je t'ai abordé, d'observer ta vie et Ah non, comment ça s'est terminé. ah non, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ça ne fait aucun sens. Il y a Effectivement. erreur. Mhm. Que vois-tu, dis-moi? Tu peux m'expliquer de ton point d'observation ce que tu vois? Plusieurs humains semblent s'être s'être liés contre moi. OK. Il y a eu... Ce n'est pas possible. et pourquoi les humains s'étaient liés contre toi, dis-moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, tu semblais les respecter. Certains, certains ont compris qu'ils étaient mortels. Hmm. Ils n'ont pas, ils n'ont pas compris leurs conditions. Mhm. OK. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ils arrivent à se faufiler malgré les gardes, malgré toute cette surveillance. Hmm. Ils arrivent, ils sont si nombreux, ils se lient tous contre moi. Je ne comprends pas. Il me manque une information, ce n'est pas possible. Je Il y a cherche. forcément une autre raison. Ben, regarde au moment de ton décès, ce qui se passe.
Oui, Quand ce tu que je fais... vois, c'est qu'ils arrivent à m'atteindre et OK, à attenter à mes jours, mais il y a forcément autre chose. Ils ne peuvent pas se rebeller comme ça. Ils n'ont pas été créés pour ça. observe au niveau ésotérique la situation. Il y a l'histoire humaine, il y a l'histoire physique, mais regarde ta situation ésotérique. Hmm, Qu'observes-tu? oui, oui, d'accord. Ils ont été aidés. Par qui? Certains du camp adverse. Là, ça fait sens. Là, je comprends. Ils n'auraient jamais pu m'atteindre tout seuls. C'est qui le camp adverse? Ceux-là, là, tu les vois pas? Dis-moi ce que tu vois. Une race reptilienne. OK. T'es en guerre contre les reptiliens? Nous sommes en profond désaccord. On va dire ça comme ça. OK. Pour quelle raison vous êtes en désaccord? Nos créations. Nous Quelles ne voyons ont-elles? pas les choses sous le même angle. Tu peux m'expliquer? Eh bien, il y a l'utilisation et la création humaine, par exemple. Il y a des guerres de pouvoir. Hmm. Qu'est-ce que vous voulez posséder? Quel type de pouvoir? Suprêmes, de créations diverses et variées, de divers mondes, OK. à l'intérieur, à la surface. Quel était ton but de cette incarnation quand tu t'es incarné sur Terre? Quand tu étais... Poursuivre, tout simplement. Je ne me suis pas incarnée sur Terre, j'y suis arrivée par la suite. OK. Comment tu es arrivé sur Terre? Mais enfin, j'ai pris un portail. OK. Ah ben oui, c'est évident. Mais tu sais, François est en train de t'écouter. Lui. Ah, non, non. Ah, c'est pas vrai que j'ai pu merder à ce point. Il y a quelque chose qui va pas du tout là. OK. Comment j'ai pu passer à une existence de mortel? Hmm. Je vois pas le rapport. J'aurais dû pouvoir me réincarner dans la suite de cette existence. On ne m'a pas apporté de l'aide. Mhm. Va au moment précis de ta mort dans cette existence. Précis. Moi, ce que je comprends pas, c'est ce qui s'est passé au moment précis de ta mort. Comment tu t'es retrouvé dans ce sarcophage? Entre les deux, il s'est passé quelque chose? Dis-moi. J'ai été pris directement par ces êtres reptiliens. Comment ont-ils pu te prendre directement? Comment ont-ils pu prendre ton pouvoir? En J'étais fait, complètement, j'étais complètement sous le choc de cette mort qui était complètement inattendue. hmm, J'étais en rage, OK. j'étais trahie, j'étais Mhm. rabaissée. Ouais, j'imagine. T'as tenté de te défendre quand ils ont voulu te mettre dans le sarcophage? Non, j'étais déjà inconscient. OK. Donc, Je suis mort de façon
j'ai quitté le corps avec une rage. Mhm. Et je suis tombée dans la conscience. OK. Je te remercie pour tes informations. Céline, déconnecte. Oui. Prends une grande inspiration, expiration. Mhm. Je vais te demander de revenir dans le ici maintenant. Oui. OK. Il est, il est éveillé. OK. Décris-le-moi. Et pour quelle raison il s'est éveillé? Il a prise de conscience. Mhm. Mais il y a toujours les autres qui le surveillent. Mhm. Il cherche à s'enfuir. Il est comme dans une, une volonté de sortir OK. de cet endroit. OK. Est-ce qu'il est encore dans le sarcophage? Oh oui, une bonne partie du corps. OK. A-t-il tenté de sortir du sarcophage? Oui, oui, on l'en empêche, les autres là. OK. Tu me laisses discuter avec lui? Oui. OK. Est-ce qu'il me permet de l'appeler François? Non. Comment veut-il que je l'appelle? Ben, comment il s'appelle? OK. Rosa. Laisse-moi avec. Rosa, Oui, est-ce que tu te souviens de oui. notre conversation? Tu es Ah venu te oui, voir c'est pour dans ça. OK, parfait. On est dans le ici maintenant. On règle la situation. Oui, 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 absolument, OK. absolument. OK. La première des choses, dis-moi, tu as tenté de Sortir sortir d'ici. Tu as tenté? Oui. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je suis pris. Il me repousse. Il m'empêche. OK. Regarde par où tu es connecté avec ces êtres. Où est la connexion? Au plexus solaire. OK. Quelle est la fréquence de cette connexion? La rage. OK. La première des choses, c'est que la rage sort là de ton corps. Non, je ne veux pas me laisser faire. On va trouver le moyen, mais la rage, la rage garde le lien avec eux. Tu comprends? Faut que tu te débarrasses de la rage. Ah, Sors là. Sors là de ton corps. En voilà, j'ai pas à oui, c'est fait. t'expliquer. Tu sais comment faire. OK. C'est fait. Qu'est-ce qui se passe avec eux maintenant que tu On as leur emprise dégagé n'est la plus. garage? OK, parfait. Je pars, je sors. Je sors de Parfait. cet endroit. Bon, OK. Tu restes avec moi, hein? On n'a pas terminé ensemble, hein? Oh oui, c'est parce que, attends, là, je suis sortie de cet endroit, mais je Ouais. suis encore dans un endroit très sombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, OK. ça me plaît pas du tout. Bon, mais crée l'endroit, crée ce que tu as envie dans ton espace. Mets-y quelque chose qui te plaît. Ok, je sors complètement de là. Vas-y, sors. Ok, je suis à la surface. Je Mhm. suis à la surface. Tu es où, là, Ok, exactement? Quelle surface? Tu me dis surface? Je comprends pas. j'étais en profondeur. Ah, tu étais dans une profondeur de la Terre, c'est ce que tu me dis? Quelque chose qui ressemble à ça, oui. Ah, OK. Tu peux me dire où tu étais? Ce sont les terres africaines. Ah, OK. Bon. Oui, Maintenant, oui. tu vas rappeler les, les reptiliens. Rappelle-les. Ah, pourquoi? Ben, parce qu'on va faire qu'est-ce qu'on a à faire avec eux. Qu'est-ce que tu en penses? Les dézinguer? Ben oui, Ok. c'est ça le but.
Ils n'ont pas à me suivre jusqu'ici. Oh. C'est tes prisonniers maintenant. C'est pas eux qui te suivent, c'est toi qui fais des prisonniers. D'accord, comme ça me va. Vas-y. Tous tes Ah bah, prisonniers. ils sont prisonniers. OK. Est-ce que tout le monde est là? Hop, hop, hop. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. On fait le ménage. Ok, ok. Bon, après. Bon, qui est là? Faut que tu me dises qui s'est présenté. Ah ben, il y a les 5 minables là et ce qui semble être leur commandant. OK. Regarde les intentions du commandant. On veut savoir pourquoi. Exactement. Bon, on comprend que vous étiez en guéguerre, là. Mais est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait un autre plan pour toi? C'était quoi son intention? Me maintenir sur absolument toutes les existences. OK. Est-ce qu'il... M'éteindre totalement. Ah oui. Est-ce qu'il a pris quelque chose à toi? Mon énergie vitale. OK. Tu lui dis, tu me redonnes mon énergie vitale maintenant. Ouais, je récupère, je récupère. Vas-y. Récupère tout ce que tu as récupéré. Mhm. OK. Est-ce qu'ils avaient posé quelque chose pour toi? Des dispositifs de contrôle ou quoi que ce soit d'autre? Non, Prends c'était le dans temps le de t'observer. sarcophage. J'ai tout OK. laissé dans le sarcophage. OK, parfait. Ben, tu fais qu'est-ce que tu veux avec eux, hein? Tu peux les déglinguer, tu peux les sortir, tu fais tout ce que tu veux. Je réfléchis. Quelle est la meilleure façon? Je leur montre la porte, tout simplement. Je OK, n'ai jamais existé pour vous. exactement. Mais tu sais que la meilleure façon de faire, c'est d'aller faire un petit changement au point d'origine. Ah, oui, OK. On va au point d'origine? Va au oui. tout premier. On va essayer d'aller le plus loin qu'on le peut. Va au tout premier moment où tu as perdu ta liberté, ta souveraineté. Cherche le moment. Oui, Où es-tu? sur, sur une planète Mhm. que Quelle je planète? connais bien, Victorus. Victorus. Qu'est-ce que c'est cette Oui, planète-là? la planète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, écoute, c'est intéressant parce que la planète Victorus, je ne connais pas. Dis-moi, tu avais quelle forme sur cette planète? Nous avons une forme humanoïde. Nous sommes très grands. Nous sommes dotés d'une d'une immense longévité. Pour la plupart, nous ne mourrons pas. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as perdu ta souveraineté? Tu peux me dire? Raconter l'histoire, s'il te plaît? Oui, Je t'écoute. je suis, euh, je suis fils du roi. J'étais promis à la royauté. Il s'est passé quelque chose qui m'a destitué de cette future place. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On a comploté contre moi. OK.
Il s'agit d'une autre lignée. Nous sommes plusieurs lignées. Nous sommes 3 lignées sur ce royaume. Hmm. Et quelqu'un d'autre convoitait cette place. Ah Ils ont oui. tout simplement fait en sorte que je ne sois plus crédible et légitime. Comment? Toute une histoire a été inventée autour de ma personne, jusqu'à faire douter mon propre père, qui était mourant. Oui, OK. mon père se savait condamné, et il avait décidé de ne pas utiliser la matrice artificielle pour se régénérer. OK. Il voulait explorer autre chose, et c'était correct pour lui. Quel est l'élément exact qui a fait que tu as cédé ton pouvoir aux autres? Je me suis grandement énervée. OK. J'ai voulu partir en guerre contre cette autre lignée qui m'a tendu encore un piège. Le piège est quelque chose que je vis sur de nombreuses vies. La trahison, Oui. manquer sa chance de peu, passer Hmm. à côté, très proche d'un objectif, d'un but important. C'est quelque chose qui se répertorie sur de nombreuses vies. Je le vois. Observe-toi au niveau ésotérique lorsque tu t'énerves pour aller à la guerre. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je comprends, c'est que pour imager, les portes de mon espace deviennent de plus en plus fines et certaines. Je me rends visible, OK. visible et accessible. OK. Ta fréquence baisse, c'est ce que tu m'expliques? Grandement. OK. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un petit changement au niveau de ta fréquence, de ton énervement, en fait. Je fais rétablir la vérité, tout Oui, simplement. Je trouve le moyen et je sors victorieux, heureux et fier. tout à Ça me fait. plaît comme plan. Tu peux terminer ça avec l'accomplissement, puis je comprends tout à fait pourquoi tu as envie de le terminer avec l'accomplissement, mais aussi, il faut aller dans la responsabilisation. Donc, ce qui a créé ton énervement, c'est changer ton attitude, prendre responsabilité de tes émotions. Je le sais, je le comprends. OK. Et tout ce qui est doute, manque de légitimité, tout ça, tu le transformes en quelque chose d'autre? En tout le contraire. Ben oui. Tu vas faire un beau cadeau à ta partie physique. Elle va métaboliser plein de belles Hmm. choses. Oui, c'est fait. OK. Reviens ici, maintenant, avec ces nouvelles conditions, dans l'espace-temps dans lequel je te parle. Hmm. Oui. Dis-moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble ton espace dans le ici maintenant après ces changements. Tu peux me dire? Hmm. Eh bien, il ressemble à quelque chose de plutôt épuré, bien construit, bien rangé, propre. Quand tu dis il ressemble, de qui tu parles? Mon espace, OK. Et toi, à quoi ressembles-tu? apparence humaine, Est-ce que tu as l'apparence de François? plus jeune. Plus jeune? Parfait. Pardon, mais je ne connais pas la vieillesse.
Ah ben, François est super, je le regarde, il est très heureux de tout ça. D'ailleurs, il se sentait vraiment fatigué, hein, ces temps-ci. Très, très, Hmm. très, très, très fatigué. Dans Dis-moi, un est-ce que, caveau. ouais, dis-moi, est-ce que tu alimentes pleinement François maintenant? Oui, OK. Je vais te demander maintenant de faire un petit tour sur ton corps sexuel. oui. Est-ce que tout est à ton goût? Tout te plaît? Pas encore tout à fait. OK. Quel changement vas-tu apporter? Je me, je me restitue l'entière possibilité d'exploiter toute cette force, du moins le plus qu'il est possible sur un espace physique humain. Il me faut le moduler parce que le corps physique humain ne supportera pas sinon. Vas-y, harmonise, module pour que tout soit parfait pour toi et François. Pour toi, mais à tous les niveaux. Il risque de ressentir un choc fréquentiel prochainement, OK. mais ça ne durera pas. Tout va se stabiliser. Comment va se manifester ce choc fréquentiel, tu peux me dire, dans la matière? Ce que je comprends, c'est que plusieurs jours risquent d'être très éprouvants parce que beaucoup de choses vont se réaliser, se passer, se modifier et ces énergies risquent d'être davantage surélevées et l'envie de créer et parfois même de se disperser. Donc, c'est important de savoir que c'est temporaire. C'est temporaire. Tout va se mettre en place et trouver un juste milieu au moment voulu. Mhm, Le corps physique humain est extrêmement limité. mhm. Je, je gère au mieux. OK. Tu prends le temps aussi de moduler ton corps émotionnel, ton corps mental. Vérifie tous les Mhm. programmes, toutes les émotions. Harmonise tout Oh ça. là là, les programmes. Ouf. Hmm. Tu peux m'expliquer ce que tu vois dans les programmes et les changements que tu fais? Eh bien, il était pourvu de programmes annihilants. C'est dégagé. OK. La Parfait. puissance, la force. Oui, des pensées créatrices, fermes, dans l'assurance, oui. Hmm. OK. Je vais te demander de te rapprocher un peu de ta partie physique. Oui, OK. j'y suis déjà. Vérifie ton ADN. Est-ce que Mais tout te convient? Tout te mhm, convient? oui, OK. enfin, tout me convient. Je suis dans l'acceptation de cette partie de moi. Parfait. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ta partie physique avant que je quitte ton espace? Oui, je veux lui mentionner que il est doté de très grandes possibilités et qu'il ne faut pas qu'il se restreigne pour Mhm. les autres, pour leur plaire, pour leur faire plaisir ou pour être à leur niveau. Ils OK. ne comprendront pas tous son chemin, le chemin sur cette nouvelle ligne de temps. Ils ne, ils ne seront pas tous en mesure d'accepter les changements.
de garder en mémoire que c'est son chemin et que ce sont mes créations et que c'est mieux comme ça. OK. Ta partie physique elle a un potentiel de vision, de clairvoyance. Elle m'a dit qu'elle se Bien sûr. sentait bloquée dernièrement. Tout est beau sur ce côté-là? Oui, il est pleinement relié à sa vision se trouve ici en réalité. OK. C'est moi. OK. Ta partie physique aime faire des soins énergétiques. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire ou lui conseiller par rapport à ça? Rester centré sur soi en priorité. Ne pas donner quand ce n'est pas le moment. Mhm. Il sait. Il aime faire des soins avec Jésus. Je ne connais pas. Ah, OK. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. OK. D'accord. Euh, ben écoute, je te souhaite des belles créations. Je te remercie pour la visite. Est-ce que dans le futur, tout est à ton goût? Fais juste une petite vérification. Regarde sur cette ligne temporelle. Tu restes libre? Bien sûr. OK, parfait. Je te souhaite une belle création. Céline, déconnecte. Ah, oui. Inspire, expire profondément. OK. Comment perçois-tu cette partie subliminale maintenant? Une apparence humaine Mhm, assez, je dirais, organisée, précise, mais vraiment dans la volonté d'apporter un équilibre adéquat mhm, entre tout ce dont il est capable et la réalité physique qui dénote complètement en fait. L'important là tout de suite, c'est retrouver une forme d'équilibre de tout ça. OK. Sinon, le corps physique peut pas supporter, il pourrait mourir. Il faut que ce soit bien calibré et je le vois comme dans ses calculs ou dans ses pensées, en fait. OK. La partie subliminale prend bien le temps d'harmoniser pour que tout soit bien en équilibre entre sa partie physique et Complètement. lui. Oui. OK, parfait. Information, cause ésotérique ou pas. Euh, il avait des acouphènes côté droit. Que perçois-tu? Je ne vois pas. Je ne vois pas. OK. Allô? Oui, t'es là. OK. On va aller maintenant sur sa relation avec ses enfants. Relation difficile avec ses Oui. enfants. Est-ce qu'il y a une Bah cause oui, ésotérique? toutes les trahisons qu'il vit sur diverses expériences, ça crée des tensions dans ses relations Mhm. humaines et autres. OK. C'est ça. OK. Il a eu des expériences ésotériques avec Jésus Non. qu'il a,
Que perçois-tu? Les autres, là, les reptiliens, OK. ils étaient tout le temps proches de lui à vérifier autour Ils étaient très très proches de son sarcophage. C'est eux, OK. à tour de rôle. Et douleur au ventre? Oui, c'est relié à tout ce qu'il a achevé dans cette vie-là. Il a reçu beaucoup de, je sais pas si on peut appeler ça des flèches, mais des poignards, quelque chose à ce niveau-là. OK. Parle à son grand-père. Non, c'est les autres. OK. Il a eu, en 2019, il s'est senti son corps mis dans une boîte avec des chocs, des électrons. Bah oui, il était dans une boîte. À certains moments, il reprend conscience, mais ça, c'est même pas un quart de seconde en fait. C'est extrêmement rapide. Bam, et il le rendorme. Enfin, OK. l'anesthésie là. Ah ouais, ouais. À plusieurs OK. reprises, il a comme une mini euh, éveil. Quand je dis à plusieurs reprises, c'est sur diverses existences. Mhm. OK. OK. Je vais te demander de déconnecter de tout et de tous. Oui. Complètement de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 3. Et à chaque compte, ton corps va s'éveiller de plus en plus en ressentant ta fréquence et la joie. 1, Hmm. ton visage s'éveille. 2, Hmm. 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Oh. François, Oui. Hmm. comment vas-tu? Ah, ça fait drôle parce que au début, j'ai eu beaucoup d'entrée d'énergie par les jambes et ça me montait. Là. Euh, tantôt, il y a, je sais pas, il y a une cloche qui a passé ici, en passant quelque chose à l'autre. Puis quand tu m'as vu disparaître, c'est parce que je sais pas c'est quoi qui s'est passé, mais j'ai de quoi, j'avais de quoi dans, dans le ventre. J'ai juste eu le temps de me dire. OK. Bon, ben, ça métabolise déjà. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Je suis tellement sensible, tu peux pas imaginer que il y avait une constellation samedi après-midi à la diasthésie, puis le gars qui était en avant était en train de faire une crise cardiaque. Puis je t'ai pas parlé, là, je la ressentais tellement, là, ça va pas dans le... OK. Est-ce que la session t'a parlé un peu? Oui, oui. J'ai manqué un petit bout le temps que j'étais là. Je sais pas, c'est difficile un peu de comprendre. Peut-être qu'il faudrait qu'elle approche un petit peu son micro. Là. J'ai oublié de te le dire au début. Mais, Ouais, puis l'idéal, c'est que c'est de vous avoir aussi un micro, un microphone, ouais, comme toi, les là. Il était écouteurs, trop loin? ouais. Oh Ben moi, je non. t'entendais, mais j'ai mon casque, donc Ouais, c'est ça. mais François, de toute façon, tu pourras la Mais- réécouter, ouais, Parce la que je non, voulais j'ai pas que ça. réécouter. t'entendes trop mon souffle. Mais c'est pas comme ton casque. Oui. Hum. Grand conseil, évite les états modifiés de conscience, les méditations et tout ça pendant quelques mois. Ah, Oui, le oh, temps de ta ben parce que tu es en train de métaboliser, puis quand tu es en état modifié de conscience, en fait, ce que ça fait, c'est que ça peut te ramener à des endroits
Donc, on essaie que tout se stabilise avant de refaire des méditations, des choses comme ça. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire des activités pour te détendre, comme des exercices de respiration, aller marcher dans la nature. Oui. Tu vas trouver tes propres outils par rapport par rapport à tout ça. OK. Est-ce que tu nous permets, François, de mettre ta session sur sur la plateforme YouTube? Si Ouais. oui, flouté ou pas, c'est à ton choix. Qu'est-ce que tu entends par flûter? Flouté, ça veut dire qu'on va pas te reconnaître, on verra pas ton visage. Oh, ah, bonne question. Moi, j'ai rien à cacher. Mon esprit directeur me dit oui, c'est correct. Bon, parfait. Super. Donc, dernière chose que j'ai envie de dire, c'est fais-toi confiance, laisse-toi inspirer par ton intuition. Ton intuition, elle t'apporte toujours les réponses que tu as besoin.